Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto. Donc je vais juste voir que le son enregistre, ouais. Mon premier tuto donc sur les bases pour faire une introduction. Donc je vais vous faire plusieurs tutos sur comment faire des effets, plein de trucs comme ça sur Cinema 4D. Et à la fin vous pourrez faire votre propre intro. Et comme ce n'est pas une intro comme complète, où je vous montre comment faire une intro complète, et ben vous pourrez modifier tout ce que vous voulez, ajouter les effets que vous voulez, et ce sera votre intro. Il n'y aura pas deux personnes qui auront la même, à part si vous faites un tuto dessus. Donc je ferai peut-être des tutos sur comment faire des intros complètes. Bon, c'est moins intéressant parce que plusieurs personnes pourront l'avoir, mais bon, ça peut peut-être être intéressant pour plusieurs personnes, pardon. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire des textes qui tournent, enfin un carré qui tourne et qui bouge de place. D'une façon, je dirais différente. Enfin, il y a certaines personnes qui font avec ça, donc genre avec les petites clés, mais je vais vous apprendre avec une autre chose beaucoup plus intéressante. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par créer un cube. On va cliquer ici pour mettre les 4 vues, donc la vue perspective, la vue du haut, la vue de droite et la vue du gauche normalement, enfin, la vue avant. Voilà, donc on va faire une intro. On va commencer par faire une intro 2D, puis enfin là ça va être les bases d'une intro 2D, puis il y aura les bases d'une intro 3D. Il y aura deux tutos. Donc voilà, donc on va essayer d'aplatir ça. Donc je sais plus comment faire. Ah oui, dans base, non, je vais sectionner le cube. La taille Y, je crois qu'il faut mettre 0. Ouais, voilà, la taille Y, vous mettez 0 dans objet. Et comme ça, c'est plat pour l'intro 2D. Donc aussi, n'oubliez pas d'aller dans édition et cliquer sur utiliser cette vue pour le rendu. Et voilà, et normalement, quand vous allez faire le rendu, vous pouvez voir que c'est coché. Pour quand vous allez faire votre rendu, il va y avoir ça, enfin c'est être la vue là et non la vue là ou ici, enfin ça va prendre la vue 2D comme ça. Donc voilà, donc on va aller dans coordonnées et vous voyez que par exemple là, regardez, je sais plus c'est où, c'est dans cube, et dans coordonnées vous allez voir quand je vais tourner le cube, je sais plus trop quoi. Vous voyez que, attendez, je vais aller dans cube, dans rotation P, par exemple quand je mets 50, vous pouvez voir que, ah non, c'est ça, c'est ça. Attendez, je vais aller voir par exemple sur moins 180, dans par exemple 70. Ouais, non, c'est pas la rotation P, c'est la rotation B, je crois. Non, donc c'est la rotation H. Alors, bon, excusez-moi, c'est juste parce que je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'est la rotation H. Ouais, voilà, c'est la rotation H. Vous voyez que ça tourne. Donc on va la mettre à 0. Et on va par exemple mettre tout petit. Par exemple, la taille X, on va mettre 0. Et la taille... non, je crois que c'est... Il y a une façon de le faire plus simplement, je crois que c'est en base. Bon, on va mettre à 0 comme ça. On va mettre aussi ça à 0. Donc voilà, donc on voit plus notre cube. Et là, en fait, pour par exemple enregistrer la position là, on va faire CTRL et clic gauche. Voilà, CTRL et clic gauche sur le petit rond. Donc voilà, ça met rouge. Ça met rouge, assurez-vous que ça c'est bien coché. Et on va reprendre le cube et en coordonnées, comment on veut enregistrer la position là, on va faire aussi CTRL. Et donc par exemple, voilà, déjà la position là elle est enregistrée. Vous pouvez voir que ça fait rien. Par exemple, si vous voulez que à 15, non, que par exemple de 0 à 15, le cube s'agrandisse et tourne par exemple. Donc dans les coordonnées, on va par exemple
Donc non, déjà dans objet on va mettre 200. Voilà, comme ça, vous pouvez voir que ça s'affiche en jaune, le petit carré, et voilà. Et donc là, on va enregistrer la taille X et la taille Z à la position là. Donc voilà, donc regardez, ça grandit. Vu que là, en fait, ici, ça va s'arranger pour que les tailles augmentent, que ici, ce soit de la taille 0 et que ça monte progressivement pour que là, ça aille à la taille 15. Enfin, non, qu'à 15, ça qu'à la 15e frame, pardon, ça aille à la taille 20. La taille X 200 cm et la taille Z 200 cm. Donc voilà. Et par exemple, on veut que ça tourne. Par exemple, que ça fasse un 180 degrés. Aussi à 15, on va faire encore CTRL clic gauche. Et là, on va voir. Et voilà, la position enregistrée pour que ça tourne. Et ça va tourner. Et enfin, voilà, ça va tourner. Donc c'est encore pareil. Ça va s'arranger que à la position de la frame 0 jusqu'à la frame 15, ça s'arrange pour monter progressivement. Donc voilà. Et maintenant, après, ce qu'on va faire, donc je vais essayer d'aller un peu moins vite. Attendez, je vais regarder. Ouais, ça va suivre. Et donc après, on va voir, vu que cette vidéo sera sur comment faire des rotations et tourner des cubes là, enfin j'expliquerai à la fin des prochains épisodes. Donc là on va voir le déplacement du cube. Alors par exemple, si vous voulez le déplacer vers la gauche, donc vous regardez dans la position, voilà, c'est la position X qui bouge, donc vous faites CTRL plus Z pour revenir en arrière. Et donc voilà, donc vous voulez que la position X de 15, elle soit enregistrée à 0. Par exemple, si vous enregistrez par exemple la position 0 la première fois, vous l'enregistrez à 35, elle sera pour tout ça. Donc là, j'enregistrerai à 0 et elle restera à 0 tout le long. Donc voilà, donc c'est juste pour vous montrer, voilà, elle reste à 0 tout le long. Et donc voilà, donc après on veut par exemple qu'il se déplace comme ça. Voilà, on va mettre moins 300 pour être plus précis. Non, c'est pas moins 200, c'est moins 300. Et donc voilà, et donc là maintenant on va aller, faut aller à 30, voilà, faut aller à la prochaine frame avant de faire des modifications, par exemple, sinon ça marche pas. Donc voilà, donc là on va de la frame 15 qui est à 0 à la frame 30, donc frame c'est une image, donc à la 30e image, que ça s'arrange pour que ça monte progressivement à 300. Ah non, pas 3000, à moins 300, pardon. Donc voilà, donc là on a enregistré 30, on fait CTRL clic gauche, donc j'ai oublié de préciser, il y a des petits trucs qui s'ajoutent en bas. Donc voilà, donc là ça a ajouté une petite barre bleue. Et donc on s'est arrangé pour que de la frame 15 à la frame 30, ça glisse vers le côté. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça fait ça, puis après ça se déplace vers le côté.